Bonjour à tous, je suis Aurélien Fleury de la Chambre des métiers Occitanie. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle webconférence qui portera sur le tourisme, la digitalisation, les nouveaux enjeux des professionnels. Donc, je vous présente les intervenants pour cette conférence. Emmanuel Ponce-Ribaud, marketing manager chez Eloa. Et Justine Labesse, rédactrice et consultante tourisme. Si vous avez des questions et si vous souhaitez interagir avec les intervenants, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le chat qui est situé en bas à droite. Je suis sûr que les intervenantes tâcheront d'y répondre à toutes vos questions, soit en live, soit peut-être à la fin de leur intervention. Et maintenant, Justine et Emmanuel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Aurélien. Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà de votre présence. Merci à la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Occitanie de nous avoir sollicité, Emmanuel et moi, pour ce webinaire sur tourisme et digitalisation, et donc sur en particulier les nouveaux enjeux qui s'ouvrent. Et je vais laisser la parole en introduction à Emmanuel. Bonjour, merci Justine, bonjour à tous, merci d'être là. Ça me fait extrêmement plaisir de participer aujourd'hui pour pouvoir discuter donc des enjeux qui vous attendent avec la digitalisation et dans le secteur du tourisme. Moi, je suis donc Emmanuel, je travaille chez Eloa. Eloa, c'est un outil tout en un qui permet aux professionnels du tourisme, des loisirs très largement, de gérer tout ce qui concerne leur commercialisation et leur digitalisation. Et donc aujourd'hui, c'est le sujet dont nous allons parler. Nous allons voir comment la digitalisation se met au service du tourisme, comment vous allez pouvoir intégrer cette stratégie digitale à votre quotidien pour justement avoir toutes les clés de la réussite. Donc d'abord, on va commencer par voir qui sont les professionnels du tourisme à qui on s'adresse, même si finalement les choses que l'on va voir aujourd'hui sont des vérités larges, donc s'adressent finalement à tout le monde, mais c'est vrai qu'on va axer ça sur le secteur touristique et donc on va s'adresser plutôt aux hébergeurs, que vous soyez gérant d'un hôtel, d'une chambre d'hôte ou d'un camping, peut-être de cabanes dans les arbres, ça peut être très large, mais aussi des prestataires d'activités comme des loueurs de vélos ou des domaines viticoles qui font de la dégustation, des lieux de loisirs ou plus largement des sites touristiques, comme on a par exemple dans le coin le pont du Gard qui là aussi a de gros enjeux en termes de digitalisation. Alors la digitalisation aujourd'hui, il faut savoir qu'elle est indispensable. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses études qui nous prouvent une chose, c'est que vos clients, vos consommateurs sont très friands aujourd'hui de tous les outils digitaux. Par digitaux, évidemment, on entend Internet, mais Internet très largement, ça va aller plus loin avec d'autres outils qu'on va avoir l'occasion de voir lors de cette présentation. Mais c'est pour ça que c'est très important pour vous de répondre finalement à ces demandes de vos consommateurs pour les satisfaire. Puisque si finalement on étudie un petit peu le parcours de vos consommateurs aujourd'hui, on se rend compte que le digital, il est partout. Il est avant, il est pendant, il est après l'expérience. Et c'est à vous de venir jouer avec les outils qui sont à votre disposition pour mieux vous faire connaître, mieux vous faire aimer et donner la meilleure impression possible à vos clients. Et ça, on va voir comment. On se rend compte finalement que pour vous, professionnel, l'enjeu quand vous mettez en place une stratégie digitale, il est multiple. C'est-à-dire que d'une part, en déployant une stratégie digitale complète, eh bien, vous allez pouvoir déjà vous offrir plus de visibilité. Donc, plus de visibilité, évidemment, ça veut dire être mieux vu et donc, à terme, recevoir plus de clients. Donc, ça, déjà, c'est un bel avantage. Vous avez aussi le facteur temps qui entre en jeu, puisqu'on se rend compte qu'avec les outils digitaux qui sont mis à notre disposition aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir automatiser certaines tâches qui étaient chronophages à une certaine époque. Et donc, vous allez pouvoir dégager du temps pour vous concentrer finalement sur le cœur de votre métier, qui est l'accueil de vos clients et leur offrir la meilleure expérience possible.
Et enfin, et c'est très important là aussi, on se rend compte que le digital, au travers de plusieurs outils, vous permet de générer plus de réservations directes. C'est-à-dire d'être moins dépendant de certaines plateformes qui prennent beaucoup de commissions et donc qui finalement viennent empiéter un petit peu sur votre revenu net. Donc, c'est là aussi notre but aujourd'hui avec Justine, puis moi je le vois dans mon quotidien hein, chez Eloa, on cherche vraiment à faire payer un minimum de commission à nos clients, puisqu'on sait finalement cette valeur ajoutée, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui la donnez, donc il paraît logique que ce soit à vous d'en récolter les fruits. Donc finalement, voici les enjeux qui vous attendent en vous digitalisant. Je vais maintenant laisser la parole à Justine pour vous présenter côté client, cette fois-ci, ce qui les intéresse. Donc, on vient de voir en fait les enjeux pour vous, mais il y a aussi des enjeux pour les internautes et notamment des attentes. Et ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur ce que eux recherchent sur le web. Donc, en l'occurrence, j'ai mis des petites statistiques très récentes qui démontrent de manière assez éloquente que les gens en fait cherchent plus de liens, plus de proximité avec les destinations. Donc, majoritairement des escapades nature, du contact avec l'humain. Donc, on va voir comment faire pour rapprocher touristes et habitants. C'est une grosse demande. Des expériences authentiques. On a envie de vivre des choses vraies sur un territoire, de revenir avec des souvenirs et de donner plus de sens en fait aux vacances. Et 71% en fait des personnes interrogées ont en effet déclaré qu'ils souhaitaient maintenant que l'argent qu'ils dépensent pendant leur séjour profite aux populations locales. C'était déjà des grosses tendances qui avaient été annoncées par Booking avant le Covid, en fait. Et après cette pandémie, effectivement, les chiffres ont explosé au niveau de ces attentes et du souhait de plus de sens. Donc, qu'est-ce qui se dégage en termes de thématiques très recherchées, en fait, en termes de mots-clés, notamment sur le numérique et sur les moteurs de recherche, en particulier Google, pour ne pas le nommer, puisqu'il a quand même beaucoup l'hégémonie. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les gens en fait recherchent du bien-être. Donc ça va être des activités comme le spa, le massage par exemple, des activités proches de la nature, en tout cas qui sont en extérieur. Donc là, on voit une personne qui enlace un arbre. Ça s'appelle la sylvothérapie. En fait, ça consiste, c'est un peu de la pleine conscience. Ça permet en fait, en se reconnectant à la nature, de se reconnecter à soi. Donc voilà, on cherche la thérapie par la nature. Les expériences ludiques, alors je pense qu'il y a pas mal d'artisans aujourd'hui. Le do it yourself est un terme que vous devez connaître, un anglicisme qui signifie faire par soi-même. Et ce qui est très très demandé en fait, c'est de pouvoir faire des stages, apprendre dans un atelier par exemple de potier, d'artisan ou de petits bijoutiers ou même de grands, pourquoi pas, pour faner, faire soi-même et pour apprendre de quelqu'un qui a la maîtrise d'une technique par exemple. Tout ce qui touche au local, donc là, on voit en fait des gens attablés dans un domaine viticole. C'est un domaine viticole qui, par exemple, donc organise des dîners champêtres, en fait. Et ça permet effectivement aux visiteurs de vraiment s'immerger dans une culture qui n'est pas la sienne, au contact des habitants, de parler, de discuter, d'avoir des recommandations sur ce qu'il faut voir, faire aux alentours. Donc l'attrait local, les événements locaux sont très recherchés aussi. Ensuite, l'histoire et le patrimoine, alors beaucoup à travers la télévision. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais je vous ai mis une petite vignette avec Julie des Carnets de Julie, qui fait une émission en fait où elle fait les marchés, elle achète des produits et ensuite elle fait des recettes en fait avec des personnes du terroir. Et donc tout ça, c'est des émissions, enfin les séries télé, il y a beaucoup, la télé est très vecteur d'envie, en fait. C'est vrai que quand on a des émissions comme La chasse au trésor, avec des énigmes sur le patrimoine, et cetera, les gens derrière, on voit que sur les moteurs de recherche, ils essaient de se renseigner, ils essaient de se dire: «Tiens, si on partait en vacances dans cet endroit, si on allait visiter ce lieu», voilà. C'est très prescripteur, la télé. Et enfin, en dernier, donc la gastronomie et le vin. Là, en fait, c'est une grosse thématique aussi parce que les gens ont envie de découvrir des saveurs qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas de chez eux et de pouvoir en fait profiter, hein,
des bonnes choses du territoire sur lequel ils séjournent. Donc, en fait, comment créer du contenu autour de ces thématiques, du contenu ciblé et de qualité qui vous apporte du trafic et donc qui soit d'intérêt à la fois pour les moteurs de recherche et à la fois pour les internautes en termes de recherche? C'est, le fait de, créer du contenu, bien entendu, vous le savez, qui soit régulier, qui soit, de qualité pour les moteurs, donc avec un bon référencement naturel et qui ait de la valeur ajoutée. Hier, bon, c'est encore un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on fait encore beaucoup, c'est qu'on a un blog, on a des réseaux sociaux et on va parler des sites incontournables, vraiment des grosses choses qu'il faut absolument aller voir. Donc, par exemple, les grands sites Occitanie, tout à l'heure Emmanuel parlait du Pont du Gard, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les villes et les villages d'intérêt, et cetera. Maintenant, les gens veulent du spécifique, des pépites, des choses hors sentier battu, c'est-à-dire des lieux méconnus, des personnes avec qui on va vivre une vraie expérience qui valent le détour, beaucoup des artisans et des guides touristiques ou guides nature, qui vont pouvoir en fait leur révéler des endroits, des anecdotes, historiques et cetera. Des choses qui vont en fait les enrichir, les nourrir et vont leur créer des souvenirs. Donc tout ça, ça a vocation en fait à rapprocher touristes et habitants grâce au digital. Ce qui est plutôt sympa parce que du coup, ça humanise davantage en fait, cet outil très technique à la base. Donc comment on crée une expérience? En apprenant en fait à travailler davantage ensemble, en collaboration. Donc là, je vous ai mis un exemple, je l'espère qui va parler à tout le monde, l'exemple d'un domaine viticole. Un domaine viticole, en fait, il a une ressource, une matière première qui est la grappe de raisin. Le vigneron, en fait, va cueillir ses grappes, va, faire tout le nécessaire pour l'embouteiller et ça va donner un bien, un produit, donc la bouteille de vin. Il va ensuite faire des visites au caveau, des dégustations et les gens vont acheter des cartons de vin et vont repartir avec des cartons de vin. L'expérience, c'est un cran au-dessus. C'est dire: vous allez venir le matin avec moi vigneron, on va aller dans mes vignes, je vais vous donner un sécateur, vous allez cueillir la grappe et puis, en fait, on va revenir et plus qu'une dégustation, je vais faire venir un collègue, un ami qui est restaurateur ou autre et qui va vous apprendre à marier mon vin avec des mets locaux ou simplement faire un petit grignotage, enfin voilà, quelque chose qui va, pour le coup, pour prendre un jeu de mots, avoir de la saveur, créer des émotions et créer bien sûr une satisfaction chez la personne. Donc tout ça, ça ajoute, comme je le disais, de la plus-value. Et qui dit créer un contenu, à valeur ajoutée, dit démultiplier votre possibilité de visibilité à travers les moteurs de recherche, parce que vous allez remonter sur des expressions clés. À travers vos réseaux sociaux, vous allez peut-être avoir moins le syndrome de la page blanche, puisque du coup, vous allez vous dire: «Ah mais oui, mais en fait, je peux parler, je peux suggérer telle idée de journée type avec, telle personne du coin, et puis on peut organiser une petite offre comme ça». Vous allez pouvoir envoyer des newsletters ciblées et vous allez pouvoir le faire savoir via des sites, partenaires. Tout ça, ça va générer du trafic sur votre site web. Donc, c'est l'effet bien entendu recherché, de la vente en direct, donc du trafic, en direct. Et les points positifs en fait d'une expérience, ils sont multiples. C'est que premièrement, vous allez renforcer vos liens en local, donc les gens vont vous recommander. Ils vont dire: «Bah, tiens, ça, c'est quelqu'un de bien, vous pouvez y aller, il va super bien vous recevoir, vous serez soignés, ça va être un super moment pour vous». Vous allez ajouter de la valeur à votre offre existante puisque vous avez des offres aujourd'hui, mais vous allez pouvoir proposer des offres packagées. Emmanuel va vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc vous allez avoir plus de visibilité sur Google, je l'ai dit, générer plus de résa évidemment et créer de la satisfaction, des souvenirs pour vos hôtes et du coup, avoir le réflexe derrière de dire: «Bon, vous avez été content, moi je suis ravie, ça me fait plaisir d'avoir donné de moi. Maintenant je compte sur vous pour me déposer des avis positifs» parce que ça joue sur mon digital, sur ma visibilité, de déposer des avis en ligne pour donner envie à d'autres personnes de tenter l'expérience à leur tour. Donc pour faire court, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un produit touristique, c'est ce que vous achetez. Une expérience touristique, c'est ce dont les gens se souviendront. Voilà, la base. Emmanuel, à toi.
Merci Justine. Voilà, donc déjà, on pose bien les bases en voyant ce qu'aujourd'hui le consommateur attend. On voit que ça a évolué, ça va continuer d'évoluer. Donc, à vous de prendre les clés que vous a données Justine pour pouvoir satisfaire votre consommateur. Mais maintenant, il s'agit, si vous avez une offre qui est bien ficelée, maintenant, il va falloir la faire connaître et il va falloir la vendre. Et là, ça, c'est pas forcément simple. Souvent, on a tendance à croire qu'on n'est pas expert et donc à pas oser y aller, mais il faut oser puisque vous allez voir qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas d'outils à votre disposition qui vont vous permettre de réussir votre commercialisation et votre digitalisation. On va voir comment. Parmi ces outils, il y en a un qui est indispensable, c'est votre site internet couplé à votre moteur de réservation. Un site internet, je ne vous apprends pas ce que c'est, hein, vous avez tous navigué dessus. Le moteur de réservation, c'est bien cet encart sur votre site qui va permettre à votre client de réserver un séjour ou une expérience, hein, pour parler plus largement, chez vous. On a à l'écran là deux ordinateurs. À gauche, on a typiquement un ancien site. On le voit, il ne prend pas toute la page. Les photos sont de petite taille. On n'est pas forcément guidé. Puis sur la droite, vous avez un site beaucoup plus moderne. Et cette modernité, elle saute aux yeux déjà en prenant tout l'espace de la page, de l'ordinateur, et en s'adaptant également au mobile, puisque là, et c'est très très important, puisque j'imagine que vous avez tous, un professionnel, un site ou en tout cas une visibilité Internet, généralement vous en avez une, mais assurez-vous qu'elle soit accessible aux personnes qui naviguent sur mobile ou tablette, qui représentent finalement 50% des internautes, si c'est pas plus. Donc, si l'expérience est mauvaise sur mobile, bien quelque part c'est raté. Donc ça va passer par là, votre réussite. Et puis votre moteur de réservation, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir qu'il soit évidemment sécurisé, comme votre site. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de problèmes de sécurité sur Internet. Et donc, par exemple, pour les paiements, vous avez ce qu'on appelle la double authentification. Si vous faites des achats sur Internet, vous l'avez vu, vous devez également vous rendre sur l'application de votre banque en ligne ou de votre banque pour venir confirmer un paiement. Alors, c'est vrai que ça fait des étapes en plus, mais ça sécurise votre client. Et si aujourd'hui, vous ne proposez pas ça, il y a des chances que votre client y aille un petit peu à reculons au moment de réserver. Donc, très important pour vous de vous mettre aux normes de la sécurité quand vous déployez votre site et votre moteur de réservation. Bien entendu, ce qu'il faut également, c'est avoir de la multi-devise, multilingue, pouvoir vous adresser à tous vos clients d'où qu'ils viennent. Hop, pardon, je vois que ça bouge. Hop, je reviens sur la slide. Et du coup, vous allez comme ça avoir également la main. Ça fait partie des éléments qui sont très importants sur votre site, puisque avoir un webmaster, quelqu'un qui le fait pour vous, c'est bien. Si vous avez quelqu'un qui vous conçoit le site ou qui vous met tout en place, mais après, il faut que ce soit à vous de pouvoir mettre à jour une photo, une information, modifier vos prix, etc. Puisque si vous devez faire appel à quelqu'un à chaque fois, ça va vous prendre déjà de l'énergie et du temps. Et comme on le voyait plus haut, l'idée, c'est de vous en faire gagner et non pas perdre. Donc, ça va passer par là aussi, votre digitalisation. Un autre point très important et qui vient lorsqu'on parle de digital, on parle de distribution, de multi-distribution. Aujourd'hui, vous avez vos propres outils et c'est très bien. Ça va être votre site, ça va être vos réseaux sociaux. Tout ça, il faut continuer à l'entretenir, il faut continuer à déployer ces outils-là. Mais ce n'est pas tout, il va falloir vous faire aider, vous faire accompagner, puisque finalement, dans cet écosystème dans lequel nous sommes, il y a tout un tas d'acteurs qui sont là pour vous aider. Le premier, c'est ce qu'on appelle les DMO, les Destination Management Organization, c'est-à-dire finalement vos offices de tourisme, vos comités départementaux du tourisme, régionaux du tourisme. Il y a tout un tas d'acteurs aujourd'hui qui sont là pour vous aider, pour vous offrir une visibilité et une distribution. Profitez-en, renseignez-vous autour de vous pour vous distribuer sur ces outils-là. Ce serait dommage de passer à côté. Vous avez ensuite les OTA. OTA, en anglais, c'est Online Travel Agency, c'est-à-dire les agences de voyage en ligne. On les connaît bien maintenant, Airbnb, Booking, TripAdvisor, etc. Ce sont des alliés. Vous pouvez peut-être les voir un petit peu comme des ennemis qui viennent vous grappiller du chiffre d'affaires. Là, je vous rejoins un petit peu, mais quelque part,
ce sont eux qui vous offrent une grande visibilité et ce serait dommage de ne pas y aller. Donc moi, je vous encourage vivement à vous présenter dessus et essayer, on verra comment, de plutôt ramener les gens en direct, puisque l'idée, c'est quand même de vous faire gagner un maximum de marge et éviter de payer des commissions. Mais ces OTA, allez-y, parce que surtout si vous vous lancez, si vous n'avez pas votre clientèle qui est bien installée, allez-y pour vous faire connaître, c'est très important. Et enfin, le dernier point, c'est alors je l'ai appelé votre réseau de pros, mais chez Eloa, par exemple, on a appelé ça la conciergerie. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est vous, professionnels, qui savez ce qu'il y a à faire dans votre coin. Vous êtes restaurateur, vous êtes hôtelier, vous êtes, quel que soit votre métier, vous allez en connaître d'autres, des gens de confiance près de chez vous. Typiquement, je gère un hôtel de quelques chambres, j'ai des clients qui sont ici et qui souhaitent aller au restaurant, eh bien, je vais savoir lesquels leur conseiller ou lesquels leur déconseiller. Et c'est comme ça que je vais tisser mon petit réseau local. Et si ce restaurateur, à son tour, me renvoie des clients, eh bien, on va rentrer dans une économie circulaire et un cercle vertueux va se créer. Donc, c'est pour ça que je vous encourage là aussi, ne voyez pas ça comme de la concurrence, hein, voyez ça plutôt comme une aide et vous verrez que ça vous permettra de pouvoir augmenter vos réservations directes puisque les gens vous contacteront directement à vous en ayant été recommandés finalement par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des clés de votre réussite. Qu'est-ce que c'est le risque quand on fait de la multidistribution? Vous allez me dire, c'est de ne plus savoir où donner de la tête. J'ai une réservation qui est arrivée par mon site internet, il va falloir maintenant que j'aille mettre à jour sur Booking, sur Airbnb, sur TripAdvisor, etc. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mais il existe des outils. Eloa en fait partie, c'est ce qu'on appelle un channel manager, c'est-à-dire qu'on vous channel d'un canal de vente, manager pour le gérer. Donc, pour gérer vos canaux de vente, en fait, il existe un outil comme Eloa qui va vous permettre de fermer votre disponibilité depuis un seul espace. Vous n'avez qu'un seul planning à gérer. Et alors là, c'est la tranquillité. C'est-à-dire que ça y est, vous pouvez enfin vous concentrer sur autre chose et tout se synchronise en temps réel. C'est vivement conseillé si vous entrez dans une réelle stratégie de distribution et que vous voulez toucher un maximum de clients, à un moment ou à un autre, ça deviendra indispensable pour vous que de gérer depuis un planning unique parce que le risque, on le connaît, sinon c'est le surbooking. Ça fait jamais plaisir, évidemment, d'être obligé de rappeler un client et de lui dire finalement, la prestation que vous aviez réservée, elle n'est pas disponible. C'est assez compliqué. Donc, cette synchronisation en temps réel, c'est une réelle aide pour vous et on le voit dans les chiffres. Ça vous permet de générer un chiffre d'affaires plus important, etc. Un autre point important sur votre digitalisation, c'est ce qu'on appelle l'agilité tarifaire. Vous avez des tarifs, vos prestations, évidemment, vous avez fixé un prix pour votre activité, vous avez fixé un prix pour votre chambre, etc. Mais il va falloir aller voir un petit peu plus loin et vous intéresser. À la fin, il faut que votre client, finalement, se dise que ce n'est pas vous qui avez choisi le tarif, mais que c'est lui qui a choisi sa prestation. Et ça, comment? Eh bien, vous allez lui proposer plusieurs offres et c'est lui qui va choisir. Vous voyez, ça fait toute la différence. La limite est fine, mais enfin, il faut, grâce à une agilité tarifaire, permettre à votre client de se dire que pour un produit, il veut séjourner chez vous ou il veut faire appel à vous, c'est lui qui va choisir l'offre qui lui correspond le mieux. On a les promotions. Là aussi, c'est important d'avoir une stratégie promotionnelle. Ça ne veut pas dire brader vos prestations. Bien entendu, ce n'est pas l'idée. Votre valeur ajoutée, on sait que vous l'avez et c'est important de la vendre à juste prix. Enfin, on se rend compte que des fois, une prestation qui n'est pas vendue à une certaine date, si c'est à la toute dernière minute, elle ne sera pas vendue du tout. Donc, vous pouvez là, éventuellement, prévoir de faire ce qu'on appelle le last minute. C'est pas à faire tout le temps. Certains vous diront que oui, mais est-ce que ça n'encourage pas du coup les gens à toujours attendre la dernière minute? Non, parce que tout le monde ne le fait pas et que au contraire, parfois, quand il y a des choses très demandées, les dernières minutes, ça part très très vite. Donc, n'hésitez pas à faire de la promotion. Il y a aussi ce qu'on appelle les early birds, c'est-à-dire les personnes qui réservent bien longtemps en avance une prestation. Et bien, ces gens-là aussi, on a envie de les récompenser finalement en leur faisant soit un prix réduit ou sinon, et c'est là que j'enchaîne sur les offres packagées,
mais en leur en offrant un peu plus. C'est-à-dire que, eh bien, plutôt que de ne payer qu'une nuit, vous avez le petit déjeuner offert. Donc, le prix ne sera pas moins élevé, mais il y a une prestation en plus. Et ça, les offres packagées, ça va un petit peu de pair aussi. Hein, ça permet de pouvoir vendre une prestation couplée à une autre à un prix plus intéressant que si on avait pris les deux séparément. Et enfin, le troisième point que j'aimerais voir, et alors là, à mi-novembre, ça devient extrêmement intéressant, bien que ça le soit toute l'année, ce sont les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux, c'est ces cartes que vos clients vont acheter. C'est bon avec je vais y arriver, un code promo qui va permettre bien, de pouvoir bénéficier d'une prestation sans l'avoir acheté directement. C'est très à la mode. On se rend compte encore plus avec le Covid que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, qui fonctionne beaucoup. Et donc, vous verrez avec, par exemple, nous chez Eloa, depuis qu'on l'a mis en place, qu'en quelques clics, ça peut s'activer, on s'est rendu compte que les prestataires qui l'utilisent génèrent jusqu'à 12% de chiffre d'affaires en plus. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Là, on s'approche de la période de Noël, il va y avoir les fêtes. Et qui dit fête dit cadeau. Donc, les cartes cadeaux, ça peut être super intéressant pour vous de les mettre en place. Pensez-y. Et je terminerai, mais ça reste très important, last but not least, comme on dit, la e-réputation. Alors, votre e-réputation, finalement, c'est comme votre réputation dans la vraie vie, sauf qu'on parle de réputation en ligne. Alors, il va falloir, pour gérer votre présence, être disponible, être affiché sur des réseaux comme Google. Donc, Google, on en parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est le moteur de réservation le plus utilisé, le moteur de recherche le plus utilisé. Donc, il est très important pour vous d'être présent au travers notamment d'avoir une page Google My Business. J'ai pu voir qu'il y avait eu dans le cadre de Numexpo des informations là-dessus aussi sur l'importance d'avoir une page Google My Business. Si vous n'en avez pas encore une, je vous invite vivement à la créer et à venir récolter les avis de vos clients. Justine en a parlé un petit peu avant et je continue d'insister là-dessus puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, vos clients, avant de réserver une expérience, mais alors là, ça s'applique à tous les secteurs, touristiques ou pas, on regarde les avis. Avant d'acheter des habits, on va regarder les avis. Avant de réserver un séjour, on va regarder les avis des précédents clients. Et c'est pour ça que c'est important pour vous de demander à vos clients de déposer des avis. Et vous pouvez pour cela, par exemple, mettre en place une stratégie qui vous permet d'envoyer des emails automatisés à vos clients avant le séjour ou après le séjour. Et donc leur dire que vous avez été ravis de les accueillir, etc. Et que s'ils ont été contents de leur prestation, enfin de la prestation que vous leur avez offerte, eh bien qu'ils n'hésitent pas à déposer un avis. Ces mails automatisés, nous, depuis qu'on les a lancés, ça marche extrêmement bien. On voit qu'on a beaucoup plus d'avis qui sont déposés sur les comptes de nos clients et ça génère là aussi plus de réservations. C'est pas immédiat, mais ça reste un bel outil pour votre digitalisation, votre visibilité et votre réputation. Voilà pour cette présentation. Je vois qu'il y a eu quelques éléments dans le chat. Ouais. On va répondre aux questions si vous en avez. Si tu permets, je vais répondre à Pauline qui a fait une remarque très pertinente. Donc, il faut qu'on éclaire un point. On a parlé par 2 fois en fait d'offres packagées. Il faut bien distinguer ce qui relève des offres packagées qui vous appartiennent, comme l'a cité Emmanuel avec Eloa sur le petit déjeuner. Mais quand moi je parle d'expérience avec des tiers, vous ne pouvez pas en fait faire du séjour packagé par vous-même parce qu'il faut pouvoir disposer d'une licence touristique pour pouvoir redispatcher en fait les budgets, les revenus qui reviennent à chacune des parties. Mais bien entendu, vous avez des partenaires, il faut vous appuyer dessus. Bien souvent, les offices de tourisme, les ADT, etc. ont une licence touristique. C'est par eux qu'il faut passer. Et en plus, ils seront très demandeurs d'offres packagées que vous pourrez leur suggérer sur des thématiques qui vous intéressent de développer commercialement parlant. Mais voilà, vous ne pouvez pas le faire par vous-même, vous ne disposez pas de cette licence pour pouvoir faire du package. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important de préciser ça. Moi, quand je parle d'offres packagées, je le vois dans le cadre des clients
que l'on a chez Eloa. C'est vrai que généralement, on est sur des offres qui leur appartiennent, mais c'est là aussi, vos partenaires, c'est vrai c'est très important pour vous de vous créer des partenariats de confiance. Ne voyez pas les gens qui sont sur votre territoire comme des concurrents, surtout. Essayons de tous travailler en bonne intelligence. Hein. L'idée, c'est de se dire qu'il y a du bon partout et que plus vous allez vous décarcasser pour vos clients, plus ils seront satisfaits. Et c'est avant tout ce qu'on recherche, puisque c'est la satisfaction du client, c'est votre réussite aussi. Donc, je vois Marion qui est déçue d'avoir raté le webinaire, mais par chance, il y a un replay qui va être disponible. Les tarifs Eloa, alors on a plusieurs tarifs selon l'offre à laquelle vous souscrivez. Vous avez nos contacts qui sont inscrits là sur la slide. On a également contact@eloa.com qui va vous permettre de nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur nos prestations. Et puis, vous avez également notre site internet qui est disponible. Je regarde le replay des demain. Alors, bravo à Frédéric qui mise tout sur les stages Do It Yourself. J'y crois. Vous pouvez regarder, il y a un site qui s'appelle We Can Do, qui est très bien fait. Ça pourra vous inspirer sur justement le contenu, puisque c'est un peu plus ma partie, même si je suis technique aussi. Mais c'est super, enfin, forcément, ça va le faire, c'est hyper demandé. Vous contactez donc suite au webinaire, il n'y a pas de souci. Cathy qui dit « J'ai mon atelier d'artisan au milieu d'une boutique de 55 autres et producteurs dans une ville absolument non touristique. Ma problématique est la visibilité de ce lieu en étant persuadée que l'artisanat est aussi un levier du développement. Quels outils digitaux selon vous ?» Alors, j'ai envie de dire que avant les outils digitaux, il faut penser stratégie, il faut penser donc cible de clientèle, envie, comme on l'a vu au début de ce webinaire. Et c'est à partir de là, en fait, que vous pouvez dessiner, savoir sur quel canal il faut être, parce qu'il faut savoir quels sont vos profils de clientèle, un peu, voilà, faire un petit audit de leur pouvoir d'achat, de leur âge, de la période à laquelle ils sont disposés à se déplacer sur votre territoire. Par exemple, vous serez peut-être plus intéressé pour développer le hors-saison parce que vous avez une cible qui est plutôt senior, premium, voilà, CSP+, plutôt qu'essayer de drainer beaucoup de monde en période pleine, en fait, qui est souvent la période estivale. Enfin, en tout cas, en Occitanie, c'est ce qu'on voit. On développe beaucoup le hors-saison pour cette raison, pour répartir les flux sur le territoire, pour faire découvrir des villages dans lesquels les gens n'allaient pas, parce que là-bas, il y a des savoir-faire, il y a des gens à rencontrer et il y a de beaux stages ou cours, ateliers, voilà, à pratiquer. Tout à fait. Et on a aussi parmi, donc comme le dit Justine, et je suis vraiment 100% d'accord avec elle, là on est raccord, la première étape, c'est vous créer une stratégie, c'est savoir à qui vous vous adressez. Si votre cible, comme on dit, c'est plutôt des personnes âgées, alors forcément des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram seront moins à mettre en avant. En revanche, si vous avez parmi vos produits des choses qui s'adressent plutôt aux plus jeunes, alors là, à contrario, ces réseaux sociaux seront à privilégier. Mais ça, c'est dans un second temps. Et également pour vous faire connaître, ce que vous pouvez faire, on le disait, c'est faire appel aux DMO, aux destinations près de chez vous. Assurez-vous que tous les offices de tourisme savent que vous êtes là, pas forcément celui de votre commune. Allez voir plus loin aussi, parfois ça peut intéresser. Vous pouvez vous faire connaître auprès des hôtels et des maisons d'hôtes. Vous savez, dans les hôtels, comment ça se passe. Les gens, quand ils viennent séjourner, souvent, si l'accueil qui leur est réservé à l'hôtel est sympa, ils vont pas hésiter à poser la question, et qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin? Et là, il fait pas beau, on avait prévu de faire ça, mais c'est annulé, etc., etc. Et c'est là que vous allez pouvoir vous faire connaître. Donc, n'hésitez pas, même si ça peut paraître un peu difficile comme démarche au début, si vous n'êtes pas forcément à l'aise ou quoi, mais vraiment, je vous encourage à faire ça et à tisser avec le réseau local. Et parfois, c'est un autre point, puisque j'en connais un qui est dans le Gard, justement, qui est guide touristique, c'est-à-dire qui fait des balades avec ses clients et qui fait découvrir un petit peu les endroits iconiques qui se situent dans le Gard. Et ça peut être le genre de personne qu'il est intéressant pour vous de connaître, pour vous faire connaître à votre tour. Moi, je vous invite vraiment, enfin, c'est une parenthèse, mais
je travaille avec pas mal d'hébergeurs et d'artisans céramistes, notamment dans le Gard. Donc il y a quelqu'un, je pense que c'est la Chambre des métiers, qui a précisé que dans le Gard, en fait, on a un dispositif qui s'appelle Détour Savoir-faire et qui consiste effectivement à aller suivre des cours, des ateliers, des stages chez des artisans. Je constate une chose, moi, c'est que côté hébergeur, en fait, vous avez tout intérêt à les contacter parce qu'ils sont super intéressés. J'ai monté un projet là avec quelqu'un il y a peu de temps qui a donc un hébergement touristique. Le matin, elle fait venir la céramiste. Elle emmène en fait les clients récolter la terre à proximité de l'hébergement. Et le midi, elles déjeunent ensemble et l'après-midi, en fait, elles façonnent un objet à partir de la terre qui a été récoltée le matin. Voilà. Donc, il y a plein d'idées comme ça qui peuvent naître par rapport à l'artisanat. Rapprochez-vous aussi des gens qui sont dans la gastronomie. Je pense que le côté art de la table, si vous faites de la vaisselle, peut tout à fait intéresser des restaurateurs sur des gros événementiels, sur des choses comme ça, des dîners de chefs, des salons le week-end, des choses comme ça. Voilà, développez vos partenariats en local, quoi. C'est super important et je pense qu'ils vous le rendront bien. Ouais, ça c'est sûr. Et pour ceux qui disent que les OT ne répondent pas aux sollicitations, bon bah peut-être que certains offices sont un petit peu débordés, mais insistez, retournez les voir, réessayez, allez les voir physiquement, et je suis sûre que votre persévérance finira par payer, même si bah, c'est vrai que c'est pas forcément facile hein, de se faire connaître. C'est un enjeu réel pour vous et pour nous d'ailleurs tous. Mais il faut y aller, il faut pas hésiter à aller taper à des portes pour les voir s'ouvrir. Et petit à petit, vous verrez. Et puis surtout, le bouche à oreille. Dès que vous aurez des clients qui sont satisfaits, ils vont vous recommander. Et ça passe là aussi par les avis en ligne, mais pas que. Le bouche à oreille, ça va aussi être en direct. Moi qui vais parler à des amis et qui vais de relater de la bonne expérience que j'ai eue, si bien que peut-être qu'un jour, ils seront intéressés pour, à leur tour, partager cette expérience. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est toujours un plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas encore combien de temps il peut rester. Oui, il reste un peu moins de 10 minutes. Oui, là, il reste environ 5-6 minutes. Si jamais il y a encore des questions, n'hésitez pas. Pour répondre aux personnes qui ont du mal à créer du lien avec leurs OT, je pense que c'est pas une question de personnes, c'est une question de temps. En fait, il faut avoir conscience que ce sont des gens qui sont multicasquettes. Et effectivement, c'est difficile de répondre à cette demande, mais peut-être est-ce que vous pouvez leur demander en fait des réunions collectives justement qui en fait maillent vos différents métiers, c'est-à-dire dites voilà, nous on est artisans, est-ce qu'on peut faire une réunion de travail avec des hébergeurs qui seraient prêts à nous accueillir chez eux pour faire des cours, des stages, parce qu'on n'a pas de lieu où recevoir les gens, parce que ça développerait mon business, ils seront preneurs de ça. Mais je pense que c'est toujours à vous, en tant que chef d'entreprise, d'être force de proposition et d'avoir des idées, des suggestions à leur proposer. Tout à fait. Je vois que Marion, est-ce que vous avez parlé des hébergements touristiques format Airbnb avec les expériences aussi? Alors, Airbnb est en train de s'imposer plus hein, sur le marché du tourisme. On en a parlé puisqu'on a précisé que les OTA, dont Airbnb fait partie, est une clé aussi de votre réussite, que ce soit pour les hébergements, que ce soit pour les expériences. Et puis, on a d'excellents chiffres côté Airbnb. Moi, je le vois chez Eloa, nos pros qui se distribuent dessus, avec la synchronisation en temps réel, ça fait des résultats extraordinaires. Après, voilà, moi, j'encourage quand même, in fine, les réservations directes. Mais Airbnb va être une des clés de votre réussite. Je vous invite à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus.
Oui, alors bien sûr, comme le disait aussi Pauline, n'hésitez pas à contacter les communautés de communes autour de chez vous, hein, parce qu'en termes de développement économique également, elles sont prêtes à vous soutenir, à diffuser vos offres, etc., à vous accompagner le cas échéant, parce qu'elles ont des compétences internes, des personnes qui, voilà, qui savent créer des produits commerciaux. Donc oui, effectivement, il n'y a pas que les structures touristiques. Ce sont des missions souvent qu'on retrouve dans d'autres institutions. Tout à fait. C'est pour ça qu'Emmanuel disait multidiffusion. Ouais. Essayez d'être partout, en fait. C'est ça le truc. C'est la clé, même s'il y a des canaux en lesquels vous ne croyez pas forcément ou contre lesquels vous avez des a priori, c'est normal. Et essayez, vous verrez. Et puis le jour où vous aurez le luxe de pouvoir dire non, mais ce canal, je n'en veux pas parce que les valeurs ne sont pas les miennes, eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais pour commencer, allez-y vraiment, ça apporte des résultats. Et pour répondre à Grégory qui dit qu'il sollicite mais qu'il n'obtient pas de réponse, mettez-le à la bouche. Dans votre email ou par téléphone, préparez 2-3 points, soyez clair, précis, dites voilà, moi je veux venir pour ça, pour construire tel produit, j'ai besoin de vous pour telle chose. Voilà. Parce que des sollicitations de rendez-vous, je pense qu'ils ils en ont pas mal, ils prennent au fil de l'eau. Et voilà, plus vous serez précis et plus vous aurez envisagé votre stratégie en amont, plus ça ira vite en fait. Et je vois, je pense qu'on va terminer là-dessus, je vois le message de Marion pour les outils de gestion comme Airbnb. Nous, chez Eloa, oui, en fait, on a une solution qui permet de déployer votre propre site web sur lequel vous allez pouvoir recevoir vos réservations et donc vous éviter les commissions des grandes plateformes. Et puis, vous allez pouvoir synchroniser en fait vos plannings avec des outils comme Airbnb et donc vous assurer que si vous avez une résa qui tombe sur votre site, ça se met à jour sur Airbnb, etc. L'idée, c'est d'outrepasser ces commissions Airbnb. Quand ça passe en direct par vous, évidemment, vous n'avez pas ces commissions-là. Si ça passe par Airbnb, vous avez des commissions Airbnb et c'est pour ça qu'on encourage vivement la réservation directe. Ce que vous pouvez faire, c'est que je vais vous mettre l'adresse contact@eloa.com sur le chat. Vous n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. On répondra à toutes vos questions bien en détail. Je pense qu'on est arrivé au terme de cette intervention. Est-ce que vous avez peut-être des compléments à ajouter ? Il y a des personnes qui nous ont dit qu'elles souhaitaient être recontactées, donc il n'y a pas de souci. Je vous mets mon mail aussi, comme l'a fait Emmanuel. Allez, parfait. Et puis comme ça, vous pourrez nous écrire. Ce sera avec plaisir. Parfait. Bon, il me reste à vous remercier toutes les deux pour la qualité de votre intervention. C'était vraiment très riche et très, très instructif. Donc effectivement, comme ça a été dit, on vous rappelle que toutes ces webconférences seront disponibles dès demain en replay, alors à la fois sur le site de Numexpo et sur la chaîne YouTube de la CMA Occitanie. Donc là, je vous invite, alors pour ceux que ça intéresse, à assister à la prochaine webconférence qui portera sur la sécurité et l'optimisation des usages Internet pour les petites entreprises et qui va commencer d'ici 3 petites minutes. Donc encore merci à toutes les deux et bon salon à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.